Je m'appelle Lydia, j'ai 23 ans et je vis dans le quartier du Mirail à Toulouse. Je suis coiffeuse esthéticienne et je suis fière d'être une femme indépendante. Ma vie est rythmée par mes passions, la musique, les sorties en soirée, le shopping, la danse et même la chicha. J'adore voyager et je suis une grande fumeuse. Ma famille se compose de frères assez machistes et jaloux, ainsi que d'une petite sœur avec qui j'ai une relation plus harmonieuse. Malgré les tensions familiales, je suis déterminée à vivre ma vie pleinement, sans me soucier du jugement des autres. Cependant, un jour, ma vie a pris un tournant inattendu. Je me suis retrouvée obsédée par mon apparence, passant de longs moments devant mon miroir ou ma psyché à me contempler. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était une simple phase. Mais les signes classiques de la possession par un djinn amoureux ont commencé à se manifester. Je ressentais une fascination inexplicable pour certaines personnes, notamment pour un individu en particulier. Des rêves étranges et troublants venaient hanter mes nuits, me laissant perplexe et troublée à mon réveil. Mon comportement a également changé de manière significative. J'étais submergée par des émotions intenses et contradictoires, passant de la joie à la tristesse et de la colère à l'euphorie en un instant. Mes proches remarquaient mes fluctuations d'humeur, mais je me sentais prisonnière de ces émotions déroutantes. Désemparée, j'ai cherché des réponses auprès de différents charlatans, espérant trouver une solution à ma situation étrange. Mes amis ont tenté de me rassurer en rationalisant mes expériences, mais elles étaient tout aussi perdues que moi. Parmi les personnes qui croisaient ma route, il y avait une voisine musulmane pratiquante. Elle m'a offert de précieux conseils, mais elle était dénigrée par de nombreuses personnes de mon entourage, qui ne comprenaient pas l'aspect spirituel de ma situation. Dans ma quête désespérée pour me délivrer de cette possession, je me suis rendue jusqu'au Maghreb à la recherche d'un sauveur-guérisseur. Malheureusement, mes espoirs ont été anéantis, car je n'ai pas trouvé la solution tant espérée. C'est alors que j'ai réalisé que la clé de ma libération résidait en moi-même, dans ma connexion avec Dieu. J'ai entrepris un long cheminement spirituel, cherchant refuge dans la prière, la méditation et l'étude des enseignements religieux. Malgré les doutes et les obstacles qui se dressaient sur ma route, ma foi a grandi chaque jour. J'ai trouvé la force intérieure pour résister aux tentations du djinn amoureux et pour rejeter les influences négatives qui m'entouraient. Après de nombreux mois de lutte acharnée, j'ai finalement réussi à me libérer de la possession du djinn amoureux. Cette expérience m'a enseigné l'importance de la spiritualité, de la foi et de la persévérance face à l'adversité. Aujourd'hui, je suis une personne transformée. J'ai développé une plus grande force intérieure, une compassion plus profonde et une résilience sans faille. Mon parcours m'a montré que même face aux forces obscures, la lumière de la spiritualité peut triompher. Je conclus que bien que l'hypothèse d'un djinn amoureux soit plausible, seul Dieu a une connaissance complète de l'invisible. Je réalise que l'essentiel est de renforcer ma relation avec Dieu et de m'appuyer sur sa guidance pour surmonter les épreuves qui se présentent. Je reconnais que Dieu est la source ultime de protection et de guérison, et que c'est en lui faisant confiance que j'ai pu trouver la libération dont j'avais tant besoin. Mon cheminement m'a également permis de comprendre que la spiritualité ne se limite pas à une recherche de solutions rapides et superficielles, mais qu'elle demande un investissement personnel, une quête intérieure profonde et une relation intime avec le Dieu.